Bonjour, bonjour. La semaine dernière, je t'ai montré comment construire un tableau de bord et une liste de tâches. Eh bien, cette semaine, je vais te parler de routine et voir comment on peut mettre cela en place avec Notion. Tout d'abord, pourquoi mettre des routines en place? C'est vrai quoi? Qui a envie de routine? Je pense que pour la plupart d'entre nous, nous avons envie plutôt d'aventure et pas de routine. Oui. Mais voilà, il y a routine et routine. Je m'explique. Il y a les routines que tu fais par habitude, sans l'avoir vraiment conscientisé. Et il y a les routines que tu as pensées, réfléchies et qui vont dans le sens de tes objectifs. Donc tu as le choix où tu programmes toi-même ton pilote automatique et tu décides où tu veux aller ou bien... Pardon, tu laisses la vie et les autres programmer ton pilote automatique et tu iras là où ça te poussera. Donc, que choisis-tu? Moi, j'ai choisi de programmer mon pilote automatique. Et pour ça, j'ai créé mes routines en fonction de mes objectifs. Ce sont des listes à checker tous les jours. Je fais un bilan rapide de la semaine et du mois et ces bilans me permettent de voir si je dérive ou si je tiens toujours le cap vers où je veux aller et aussi ça me permet de réajuster les priorités du moment. Et oui, le temps n'est toujours pas extensible, donc il faut gérer le temps et ses priorités. Pour ça, il faut bien connaître tes objectifs. J'en parlerai dans un autre article, ce sera la thématique d'un prochain article. Donc c'est devenu un rituel le matin de regarder ma checklist de mes tâches récurrentes. Alors comment mettre une habitude en place? Déjà, comme je te le disais juste avant, le temps n'étant pas extensible, faut mettre les choses vraiment, faut les conscientiser. Donc, regarde ce que tu fais et qui ne t'apporte rien en dehors de la satisfaction immédiate de le faire. Et qu'est-ce qui ne va pas, du moins les tâches qui ne vont pas t'emmener là où tu veux aller. Et réfléchis à ce que tu pourrais mettre en place en fait. Si tu veux que ton action devienne une habitude, il est souhaitable de la coupler à une habitude déjà en place. Tu sais, du style, une fois que je sors de la salle de bain, je me pose et commence ma routine matinale. Ça, c'est un exemple. Là, dans mon cas, ouvrir Notion sur mon tableau de bord quotidien et faire la première chose qui se présente sur ma liste. Ne cherche pas à visualiser ta routine parfaite. Crée ta checklist au fur et à mesure que tu en as besoin. Fais un point le soir ou au moment voulu et modifie ce qui ne te va pas. Expérimente, vraiment expérimente. Ne me crois pas sur parole, fais-en l'expérience. Commence par quelque chose et un petit pas vaut mieux que rien du tout. C'est ça aussi l'avantage avec Notion ou une autre application, tu me diras. Est-ce que tu peux facilement modifier tout en restant lisible? Par opposition, par exemple, au cahier classique où tu rayes et après tu ne sais plus où donner de la tête, tu n'arrives pas à retrouver les tâches qui sont cochées, etc., que tu veux modifier. Alors, il existe une multitude de routines. Tu peux avoir plusieurs routines en fonction du moment de la journée. Ça peut être une routine matinale, une routine du soir. Ça peut être une routine mensuelle, par exemple, pour faire et vérifier tes budgets. Tu vois, il y a, etc., ça peut être infini. Ça peut être aussi une routine par rapport au lieu. Une routine quand tu te trouves au bureau, quand tu te trouves devant l'ordinateur, quand tu te trouves à la maison, par exemple pour le ménage. Ça peut être une routine pour poster sur les réseaux sociaux, une routine pour écrire. Tu vois, c'est pareil. Là, il existe plein de routines qui peuvent être mises en place. Ce qui est important, c'est les déclencheurs. Les déclencheurs sont vraiment importants dans la mise en place d'habitudes. Tu auras beau être motivé, avoir créé une belle checklist. Si rien ne t'entraîne pour le faire, ça sera compliqué. Imagine, tu as décidé de te mettre au sport. Tu es motivé, tu veux atteindre un objectif bien précis qui te tient vraiment à cœur. Mais si tu n'as pas de déclencheur, ça peut s'avérer problématique. Dans ce cas précis, par exemple, un déclencheur, ça peut être le sac de sport posé sur le siège passager de ta voiture, tout près. Dès que tu sors du travail, tu montes dans ta voiture, le sac est là pour te rappeler le sport et go direction la salle de sport. Tu penses bien que s'il faut que tu repasses chez toi chercher tes affaires, eh bien, il y a de grandes chances que tu décides de ne plus repartir, surtout en hiver. Ouais, j'ai connu ça. Bon, aujourd'hui, c'est vrai que je pratique plutôt le sport en dehors des salles de sport, mais je m'en souviens bien. Alors, un autre exemple, c'est que tu décides par exemple de te mettre à écrire dès ton réveil. Et pour ça,
de te lever à une certaine heure pour avoir le temps de le faire. Alors, si tu ne mets pas une alarme, ça peut s'avérer aussi compliqué. Je te conseille de mettre une alarme, mais alors pas à portée de ton lit, hein. Une alarme qui t'obligera à te lever. Tu vois l'idée, hein? Parce qu'une fois levé, tu seras moins enclin à te recoucher. En bref, rends-toi la tâche facile. Ne compte pas que sur ta motivation. Tu veux manger par exemple sainement, ben, mets à ta portée des aliments sains et les autres loin de toi, hors de ta vue. Tu veux te mettre au sport, à la marche, ben, commence simplement par des choses simples. Par exemple, 7 minutes par jour. Une fois cette habitude bien en place, ben, tu pourras y greffer d'autres exercices ou rallonger le temps. Tu vois l'idée? Alors, je t'ai mis en place un tutoriel en vidéo. Dans ce tutoriel, ben, tu verras comment je crée des routines avec Notion, donc le mode galerie, comment donc supprimer les premières pages. Quand on met en mode galerie, il y a 3 pages qui se créent, donc comment les supprimer, comment faire des colonnes à checker selon les activités, comment les trier par ordre, pourquoi les trier par ordre décroissante. Puis, si je prépare surtout plusieurs pages à l'avance, comment filtrer pour avoir que la page du jour. Comment créer une vue de la table pour faire le suivi, que ce soit à la semaine ou au mois. Par exemple, donc je te montre comment on voit le décompte de tout ce qui a été coché, tout ce qui a été réalisé. Comment aussi exporter une vue sur ton tableau de bord, sur ce qu'on a vu là, ce que je t'ai montré la semaine dernière, et donc afficher que l'encart, que la fiche du jour. Voilà. Et puis, ben, j'aimerais bien connaître quelles sont tes routines. Bon, déjà, est-ce que tu as des routines? Ça devrait plutôt être, je devrais plutôt commencer par là. As-tu des routines? Si oui, quelles sont tes routines? Et que fais-tu en premier le matin? Voilà le sujet des routines. Je pense que j'y reviendrai parce que j'adore les routines et les habitudes. Donc, je te souhaite une très très belle semaine dans la joie et la bonne humeur. Et je te dis à bientôt. Bye bye. Au fait, pense à t'inscrire à ma lettre d'information que tu trouveras sur mes pages d'accueil de mes 2 blogs, nadiapayard.com et organisersontemps.com. Très belle journée à toi. Bye bye.